Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Quiété, les mini-biographies des hommes et des femmes qui ont marqué notre histoire. Aujourd'hui, on vous présente le martyr et Saint-Valentin, et aussi on vous propose un jeu pour gagner un cadeau. Alors avant ça, vous allez me demander, mais pourquoi fête-t-on la Saint-Valentin? Et pourquoi est-ce qu'on se fait aujourd'hui des cadeaux? Alors il y a trois raisons simples. Donc la première, c'est que cette fête est une évolution des traditions médiévales. Donc en fait, au Moyen Âge, on croyait que le 14 février marquait le début de la saison des amours des oiseaux. Donc cette idée romantique a été associée à la Saint-Valentin, et les gens ont commencé à échanger des messages d'affection et des petites attentions. Donc c'est de là qu'est apparue la première célébration de la Saint-Valentin. La deuxième raison, c'est que cette fête a ensuite inspiré la littérature et la poésie romantique. Donc au cours des siècles, la Saint-Valentin est devenue un thème récurrent dans la littérature et la poésie romantique. Donc les écrivains, les poètes et les artistes ont contribué à renforcer l'idée de la Saint-Valentin comme une journée spéciale dédiée à l'amour. Donc tous ces acteurs en fait ont renforcé cette tradition en la mettant au goût de l'époque. Les poèmes, les ballades, les chansons, etc., etc. Et enfin, la dernière question, c'est pourquoi est-ce qu'on se fait des cadeaux aujourd'hui? Eh bien, la raison est purement rattachée, vous allez deviner, au marketing et au commerce. Et oui, donc au 19e siècle, la tradition de l'échange de cartes de vœux de la Saint-Valentin s'est popularisée en Europe et en Amérique du Nord. Et au fil des décennies, la commercialisation de la fête a augmenté et la vente de cadeaux, de fleurs, de chocolat a contribué à faire de la Saint-Valentin une célébration majeure. Donc pour conclure, on pourrait dire que la célébration de cette Saint-Valentin avec l'échange de cadeaux d'amour sont le résultat d'une combinaison de facteurs historiques, culturels, littéraires et commerciaux. Donc de nos jours, la Saint-Valentin est perçue comme une occasion de montrer son amour et son affection envers son partenaire à travers des gestes romantiques et des cadeaux symboliques. Ça, vous le savez déjà, c'est ce qu'on fait sur le 14 février de la Saint-Valentin. Donc à notre avis, c'est une invention qui a été brillamment fabriquée par la société de consommation que nous sommes aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement. Donc, c'est-à-dire en gros une tradition des émotions et des achats. Donc en fait le concept marketing est plutôt intelligent pour vous faire acheter en fait, hein. Le mélange entre la tradition et les émotions, les achats, voilà, c'est la base du marketing. Donc ça nous fait un petit peu penser à la fête de Noël, hein. Cette histoire, c'est un peu le même style. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, ça nous intéresse pour de possibles prochaines mini-biographies sur des thèmes différents. Donc n'hésitez pas, ça nous ferait très plaisir. Du coup, on aimerait nous aussi vous faire un cadeau pour cette occasion au travers de cette biographie sur le martyr et saint qui s'appelle Valentin. Donc pour ce faire, on a glissé un coupon de promotion pour les achats sur notre nouvelle boutique Quiété. Donc on vous laisse le lien qui sera en premier dans la description sous la vidéo. Donc il est aussi visible hein, sur notre page principale de notre chaîne YouTube. Et dans cette boutique, vous y trouverez des accessoires personnalisés à offrir pour votre conjoint ou conjointe pour cette fête, hein, le 14 février. Vous trouverez aussi des collections exclusives créées avec les personnages que nous présentons sur la chaîne Quiété. Donc, je vous en dis pas plus, on vous laisse aller découvrir tout cela directement sur notre boutique en ligne. Donc si vous ne souhaitez pas participer, mais que vous souhaitez aider cette chaîne à se développer, nous vous invitons à faire un don éventuellement sur notre lien tipeee.com, donc qui est toujours en description et sur la page principale de la chaîne, ou sinon tout simplement suivre notre chaîne en vous abonnant. Donc voilà, on vous remercie d'avance pour votre soutien. Alors le coupon que nous vous offrons, en gros c'est une réduction de 30% sur tous vos achats avant le 14 février 2024. Donc pour en profiter, il faudra renseigner un code de 3 lettres et 4 chiffres sur la page de commande pour qu'il soit appliqué immédiatement à votre achat. Donc comment ça marche? Donc comment le récupérer? C'est très facile. Donc je l'ai glissé dans la biographie de Saint-Valentin qui arrive juste après. Donc soyez très attentifs et surtout à l'écoute, car il n'est pas visible en image sur la vidéo. Donc rappelez-vous, il y aura 3 lettres et 4 chiffres à noter qui seront dits oralement, donc pendant la biographie de Saint-Valentin. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Selon la légende, au début du christianisme,
Alors que toute l'Europe n'est pas encore convertie, l'empereur Claude II le Gothique, n'aimant en rien les chrétiens et voulant interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre, est informé des consultations de Valentin qui marie secrètement les chrétiens. Il ordonne alors l'arrestation de Valentin. Donc Valentin refuse de se soumettre à la volonté de l'empereur et se retrouve mis à la geôle. À cette occasion, il rencontre la fille de son geôlier, une aveugle de naissance nommée Julia. Durant sa captivité, Valentin entretient des relations amoureuses avec Julia, qui du fait de sa cécité, demande à Valentin de lui décrire le monde. Julia, par amour envers Valentin, lui apporte à manger et une lettre avec un code mystérieux KSV 2024. Jusqu'au soir où, selon la tradition, un miracle se produit. Certains témoins disent avoir aperçu une vive et forte lumière par la fenêtre de sa cellule, alors que Julia retrouve la vue et déclare « Maintenant, je vois le monde tel que vous me l'avez décrit ». L'événement parvient jusqu'aux oreilles de Claude II, le Gothique, qui n'apprécie que peu ce genre d'épisode et ordonne sur le champ l'exécution de Valentin. Le jour de son exécution, il est roué de coups par les légionnaires romains et décapité sur la voie Flaminia le 14 février 269. Toute la famille de Julia se convertit au christianisme pour honorer la mémoire de Valentin. Il est dit que Julia plante près de la tombe de Valentin un amandier. L'arbre est depuis ce jour un symbole de l'amour. Les premières traces de la coutume romantique datent du XIVe siècle en Angleterre où naît la coutume de l'échange de cartes et de billets doux entre le Valentin et sa Valentine. Le titre de « patron des amoureux » lui est attribué en 1496 par le pape Alexandre VI. La coutume contemporaine de la Saint-Valentin, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est souvent marquée par l'échange de cadeaux entre amoureux. Les couples expriment leur amour à travers des gestes attentionnés, des cartes romantiques, des fleurs et des cadeaux symboliques. Cette tradition témoigne de l'évolution de Saint-Valentin, passant du récit d'un martyr chrétien à une célébration mondiale de l'amour et de la connexion entre les individus. Ainsi, le 14 février est devenu une journée où l'on célèbre l'amour sous différentes formes, perpétuant ainsi l'héritage de Saint-Valentin à travers des expressions modernes de romantisme et de générosité. Merci de votre écoute, j'espère que vous avez trouvé le code secret facilement. Vous pouvez l'appliquer dès à présent sur notre boutique Qui était, et je vous dis à très vite pour une nouvelle mini-biographie des hommes et des femmes qui ont marqué notre histoire.